aujourd'hui, on apprend le décès d'Alino Faso. Alino Faso, qui avait été arrêté récemment à Abidjan, qui était accusé de complot, de tentative de déstabilisation contre le pays. Et là, on apprend qu'Alino Faso est mort, voilà, et est décédé, étant encore en détention, étant en prison, mais il meurt à l'école de gendarmerie. D'après le communiqué publié, officiel publié, il perd la vie à l'école de gendarmerie. Donc, pour l'instant, je pense que on va attendre, avoir plus d'éléments, plus d'informations, puis venir encore informer. Donc, tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est Yakou à sa famille, paix à son âme, et que la paix, rien que la paix, parce que je sais qu'actuellement ça va chauffer, les tensions vont monter sur les réseaux, ça va crier, les gens vont s'embrouiller de gauche à droite, partout. Calmons-nous les gars, calmons-nous, calmez-vous, et s'il vous plaît. Tout le monde est au courant de cette histoire d'Alino Faso. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Alino Faso a été arrêté, jeté en prison, soupçonné d'espionnage. Je ne sais pas, on disait qu'il faisait de quoi là pour faire coup d'état en Côte d'Ivoire. Bon, c'est suite à ça qu'il a été arrêté et jeté en prison. Actuellement là, je vous parle là, les nouvelles ne sont du tout pas bonnes. Un communiqué du procureur de la République vient de tomber. Alino Faso est décédé dans sa chambre, donc dans sa cellule. Alors, selon le communiqué du procureur de la République, Alino Faso aurait essayé de se couper les veines. Sans succès, Alino Faso a passé au plan B. Donc, selon le communiqué, il s'est déjà avec son drap. Donc, un suicide. Selon le communiqué, Alino Faso s'est suicidé. Ah, la famille. Ah, bâtard. Déjà, le monsieur, il est mort. Tous les médecins légistes, tous ceux qui peuvent faire autopsie, là, eux tous ne sont pas du RHDP. Vous êtes libre d'aller faire enquête. Voilà. Donc, je vois des gens qui font des vidéos pour accuser le gouvernement. Vous êtes libre d'aller faire des enquêtes. Même vous, les Burkinabés, là, s'il y a un médecin légiste Burkinabé aussi, là, va faire enquête. Voilà. J'ai tiens encore à dire, l'État de Côte d'Ivoire ne gagne rien en éliminant cet individu. Il ne représente 0,00001% du danger ivoirien. On s'en fout de lui. Voilà. Seulement quand on l'a attrapé, et il y a des choses qu'ils ont découvertes, seulement qu'ils n'ont pas encore rendu ça public. Donc si l'État de Côte d'Ivoire met tous ces chefs d'accusation là, ce n'est pas des choses qui se sont levées, copiées comme ça pour créer du problème au monsieur. Vous comprenez? Il y a longtemps, il est en Côte d'Ivoire, ici, comme vient de le dire. Pourquoi c'est maintenant ils l'ont attrapé? Parce qu'il y a des choses qu'ils ont découvertes. Voilà. Donc, il y a longtemps, il est en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, IB existe. Il y a longtemps, il fait Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qu'ils ont vu là, qu'il a mis dans le problème. Et certainement, il est conscient de sa sentence. Il est conscient que l'État de Côte d'Ivoire détient les preuves. Et c'est à cause de ces preuves-là, peut-être c'est ce qu'il a poussé à la mort, parce qu'il est convaincu que s'il n'a rien fait en prison, c'est 50 ans ou prison à vie. C'est tout. Donc, il s'est donné la mort. Il n'est pas le seul à se donner la mort en prison. Hein, qui vous a dit, il est le seul à se donner la mort en prison. Donc, arrêtez d'embrouiller, n'est-ce pas, les Ivoiriens. L'État de Côte d'Ivoire est très concentré en ce moment-là, sur l'indépendance, très concentré sur les élections. C'est pas Alino Faso là qui va nous faire il y a des gens même qui se déclarent ici. Eux là, ils vont venir, ils vont attaquer la Côte d'Ivoire si on met pas le nom de X ou L. Mais ils sont en train de traîner dans les rues d'Abidjan ici. Donc lui, c'est qu'ils ont vu dans son téléphone là, s'ils l'ont mis à quelque part là-bas, on est libre de le mettre où on veut. Et il n'est pas le seul à être dans une des chambres de l'école de gendarmerie. Il y a beaucoup là-bas. Voilà. Donc, c'était juste ça. Moi, je préfère m'arrêter là. Merci bien. John, je vais juste dire quelque chose. C'est quand même choquant ce qu'il dit, hein, le monsieur là, parce que c'est pas Alino Faso là. Faut faire vraiment attention. Moi, je sais pas. Après, bon, je pense que lui, il doit avoir, c'est plus certainement, tu dois être protégé. Je pense que tu dois être très protégé. Je pense que tu comptes sur quelque chose. Parce que dans un état de droit, tu dis beaucoup de choses sans avoir des preuves. J'ai dit que le procureur de la République a donné un communiqué pour ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention. Peut-être toi, je sais pas, peut-être la justice, ça se passe très bien avec toi. Mais tu dis beaucoup de choses. Ça, quand tu soutiens les pushistes, est-ce que tu fais attention toi aussi? Alors, je vais juste, non, je suis en train de parler, venez me couper, s'il vous plaît. Je suis en train de parler, merci. Quand tu apportes ton soutien, je suis en train de m'exprimer. Voilà. Je suis en train de m'exprimer. Mais mon soutien à l'AES, il est légitime. Sinon, pourquoi en fait vous faites affaire avec eux?
Pourquoi il y a une ambassade qui est ouverte? Vous mélangez tout, en fait. Pourquoi tu te plains du fait qu'on répond à cette affaire? Alors, je peux m'exprimer, s'il te plaît. À chaque moment, si tu veux. Je peux m'exprimer. Donc, Lasso, s'il te plaît, laisse-le s'exprimer. Il y a d'autres personnes qui patientent. On a assez de demandes. Voilà, franchement, en plus, vous dites de tout et n'importe quoi. J'ai dit les chefs d'accusation ne sont pas des accusés. Plusieurs fois, il dit les mêmes choses. Il faut qu'il laisse les gens parler. Oh là là, franchement. Niveau pédagogique très bas, le niveau d'éducation est bas. Il y a eu 13 ans, en fait, vous avez eu le pouvoir d'État, vous n'avez pas eu le temps de vous remettre à jour, en fait, sur le plan éducationnel. Alors, je vais dire quelque chose de très important. Je dis ici que quand on a des chefs d'accusation, ça ne veut pas dire qu'on est accusé, on est condamné. Il y a un procès. C'est suite à un procès qu'on est condamné. D'accord? Ça, on est tous unanimement d'accord là-dessus. Faut pas raconter tout et n'importe quoi. Maintenant, j'étais là à dire, il est revenu sur l'école de gendarmerie. Il a dit qu'à l'école de gendarmerie, en fait, on ne surveille pas. Mais c'est faux. L'école de gendarmerie, quand vous allez là, au carrefour de la vie, même à l'entrée, il y a des jeunes élèves qui sont en mitraillette. Donc, à l'intérieur, ce sont des élèves gendarmes et il y a des gendarmes déjà qui les forment. Donc, c'est un endroit militairement sécurisé. Donc, ton argument ne tient pas la route. Et je profite aussi pour dire quelque chose en bas. J'ai vu un commentaire, quelqu'un qui a dit, Insan, on peut se trancher les veines avec les dents. D'accord. Mais il faut lire le communiqué, d'accord, du procureur. Le communiqué du procureur n'a nullement spécifié qu'il a tenté de se trancher les veines avec ses dents. Moi, je me fie au communiqué du procureur. Je ne viens pas ici pour prendre une boule de cristal ou lancer des courriers pour jouer à Djinamori. Moi, je joue pas à Djinamori. Parce que si on me pose la question, suite au panel de John, qu'est-ce que j'ai dit? Mes propos se fient à ce que l'État de Côte d'Ivoire dit. Vous êtes censé supporter M. Ouattara, mais j'ai l'impression que vous êtes contre M. Ouattara. Parce que vous n'avez pas le niveau. Vous enfoncez en fait M. Ouattara au lieu de le protéger. Quelqu'un qui dit que si on veut le mai où il y a des bières. Mais l'état des droits, quand on parle de la République, tu parles de l'indépendance, c'est la République de Côte d'Ivoire. C'est pas en fait, c'est pas un club de Bouna, de Sacraboutou où on joue au petit poteau. C'est un État, il y a des tests, il y a des lois, il y a des règles, il y a des ministères, et c'est toute une organisation. Bon, je vais m'arrêter là et puis je pense rebondir tout à l'heure parce que il y a des choses qui sont intéressantes. Merci. Merci beaucoup. Merci. On continue en tapotage, mes adorables. Le frère de mon boss, l'unique. Ça fait longtemps que tu es là. Elisa, non, je viens à peine d'arriver. Non, comme tu étais là et tu es descendu, c'est pourquoi je te donne la parole. Sinon, si tu n'es pas encore prêt. Non, mais il n'y a pas de problème, je peux parler. Vas-y. Allô? Oui, on te reçoit. Ok, d'accord. Vraiment, cette histoire d'Alino Faso. Bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir à tous les communicants et tous ceux qui sont sur le panel. Et je tiens à dire Yako au Burkina Faso. Voilà, parce qu'Alino Faso, c'est un grand homme. Voilà, c'est un pilier du showbiz. C'est quelqu'un qui a fait son temps. Voilà. Et qui était toujours là, en tout cas pour les artistes ivoiriens. Il donnait de son temps. Même pendant les grands spectacles, Alino Faso était toujours là pour apporter son grain de sel parce que c'était vraiment un grand MC. Ce qui me cueille ici, c'est que c'était un ami à moi. Au concert de Yodé et Siro, on était dans la même chambre d'hôtel à Paris. On a dormi dans la même chambre d'hôtel. Donc c'est quelqu'un que je connais personnellement. Je l'ai accompagné pour aller payer les affaires de son enfant et tout. Bon. Après, derrière, politiquement parlant, moi je dis toujours la rébellion finit par bouffer ses propres enfants. Aujourd'hui, le Burkina Faso et le Burkinabé, ensemble, doivent voir la réalité de ce que nous dénonçons depuis belle lurette. J'ai vu des gens ici en train de parler, des gens qui prennent des sacs de riz à la présidence. Il y a comme l'impression que dans le sac, il y a des grains de cocaïne. Donc quand ils mangent le riz qu'on leur donne depuis la présidence, ils viennent débiter tout n'importe quoi. Ce qui arrive au Burkinabé aujourd'hui, là, ça, ce n'est que le début. Hier, on vous posait la question de savoir, ceux pour qui vous êtes en train de former une base arrière pour attaquer la Côte d'Ivoire, est-ce que vous les connaissez? Vous aviez dit non, ouais, c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'aime pas les Burkinabés et que les Burkinabés étaient vraiment mal vus en Côte d'Ivoire et tout et consort. Voilà pourquoi, voilà, on a décidé de prendre ça parce qu'on nous a dit que les Ivoiriens, que le gouvernement précédent abattait les Burkinabés dans les rues d'Abidjan. Le président Laurent Gbagbo, Alino Faso était MC sous son gouvernement.
Alino Faso était M6 sur son gouvernement. Bon, le gars, il a assumé. Hein. Il s'est battu comme il peut se battre. Hein. Le gouvernement a changé. Et aujourd'hui, c'est vous les mêmes Burkinabés encore qui êtes traqués dans les rues d'Abidjan. Des supposés, je dirais même parce que c'est des supposées accusations. Des supposées accusations qui aujourd'hui nous sortent le décès d'un ami proche, de quelqu'un qui s'est battu pour la culture ivoirienne. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais bon, moi je dis toujours, ce n'est que le début. Ce n'est que le début de la douleur de beaucoup d'Ivoiriens qui sont partis gratuitement. Ce n'est que le début. Parce que quand on va vous dire que les Ivoiriens n'ont jamais eu de problème avec les Burkinabés, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais eu de problème avec les Burkinabés. Vous n'allez pas croire. Et que toute cette machination-là a créé ça aujourd'hui. Vous savez, on dit toujours, coupeur de tête là, il a peur qu'on passe avec machette dans son dos. Le coupeur de tête a toujours peur qu'on passe avec machette dans son dos. C'est-à-dire, même tous vos faits et gestes en Côte d'Ivoire seront pris au peigne fin. Parce que le cœur que vous avez eu hier, mais c'est normal qu'il y ait un esprit de peur qui existe quand on voit un Burkinabé. Parce que tout ce que le Burkinabé fera, tous ces faits et gestes seront millimétrés et regardés. En tout cas, que tu sois malien, Burkinabé, Nigérien, en Côte d'Ivoire, tout ce que tu feras sera regardé avec beaucoup de pincettes. Parce qu'on connaît votre cœur, on sait comment vous pouvez réagir. Donc même si tu n'as rien fait, on peut te prendre. On nous annonce dans le communiqué qu'il a failli se taillader et que comme il n'a pas pu se taillader, il s'est pendu. Moi, je pense pas que la peau de Alino Faso, là, c'est en métal. Hein. Précipiter le rapatriement du corps de Alino Faso. Il faut précipiter le rapatriement du corps de Alino Faso. Si vous aimez les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire là, il faut précipiter le corps de Alino Faso. Il faut précipiter ça le plus rapidement possible. Il ne faut même pas jouer avec ça. Communiqué du procureur. Mais qu'est-ce que le procureur pourra dire dans une histoire comme ça? À part dire qu'il s'est pendu. Qu'est-ce qu'il pourra dire? Moi je ne vois pas ce qu'il peut dire là. Non, les gendarmes de Côte d'Ivoire ont fait quoi? L'ont tabassé. Non, il faut précipiter le corps. Pour que vous essayez de voir tout ce qu'on vous a caché pendant des années. Le président Laurent Gbagbo a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Le retour est arrivé. Chacun va payer sa part du gâteau. Et que les consciences seront assises. Vraiment, ça fait très mal pour Alino Faso. Parce que c'est quelqu'un là, déstabiliser un pays. Est-ce que pour déstabiliser un pays là, ça demande... Même les 49 soldats qui sont rentrés au Mali, ils ont pu déstabiliser le Mali. Un pays qui a, comment on appelle ça, qui a son indice sécuritaire, qui a combien de chiffres, c'est Alino Faso qui va déstabiliser ce pays-là. Vous l'accusez. Et lui n'a pas encore sorti, les preuves ne sont pas encore sorties sur la place publique. Hein. Lui, il s'est pendu. Tout ça, c'est pour créer encore une guerre interne entre les Ivoiriens et les Burkinabés. Parce que cette affaire-là, ça va prendre une tournure que les gens ne vont pas maîtriser. Il y a des ressortissants ivoiriens au Burkina Faso. C'est pour vendre encore les Ivoiriens dans la main des Burkinabés. Mais j'aimerais attirer l'attention de tous les Burkinabés ici. Le RDA. Parce que normalement, quand quelqu'un meurt, quand un enfant meurt dans la cour du voisin, on crie sur le voisin. Quel que soit ce que le voisin dira, on ne prend pas ça en compte. Alino Faso est étranger sur notre territoire. Il est décédé là. Normalement, tous les Ivoiriens doivent chercher à savoir pourquoi il est décédé.
On doit même balayer le communiqué. Ça, c'est humainement. Parce que c'est un enfant des gens qui est chez nous à la maison. Mais les gens essaient de justifier ça. Il faut justifier ça pour faire mal au Burkinabé. Pour faire mal à ce pays frayé. Ça fait très mal. Mais je tiens à dire au Burkinabé, dissocier les Ivoiriens. Le RDR ne parle pas au nom des Ivoiriens. Le RDR ne parle pas au nom des Ivoiriens. Nous autres, ça nous fait très mal. Le RDR ne parle pas au nom des Ivoiriens. On n'a pas ce cœur-là. On n'a pas du tout ce cœur-là. Parce que je sais que les tensions vont se lever. Il y a des Ivoiriens dans votre pays. On n'a pas ce cœur-là, on n'est pas comme ça. Même si j'étais au RDR, j'allais dire vraiment, il faut qu'il y ait lumière. Parce que le procureur peut écrire. Mais il faut encore approfondir les recherches. On n'a pas ce cœur-là. Vraiment, ça me fait mal. Hein. Ça me fait mal parce que c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais. On a même dormi ensemble. Ça me fait très mal. Mais que Dieu facilite et que le Burkina Faso sache que la rébellion finit par manger ses propres enfants. C'est comme ça le truc se passe. Ce sont les lois de la vie. Merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, permettez que... Dit, effectivement, moi-même, je m'étais moqué un peu de l'unique lors du conseil de Yudi Siro sur Paris, parce qu'on était là-bas. Et je dis, mais au lieu qu'ils vont prendre une chambre pour mon frère l'unique tout seul, ils l'ont mis à 2. C'est après que j'ai su que c'est Alino Faso. Je n'avais même pas su que c'était lui. Et on a rigolé comme ça. Donc vraiment, moi-même, j'aurais voulu qu'il y ait un procès. Et puis, on allait voir le jugement. Mais hélas, 1000 fois hélas, il n'y a pas eu de jugement. Après 6 mois. Et puis voilà, il se retrouve de la MACA, il se retrouve à l'école de gendarmerie. Pourtant, il n'a pas passé le concours de gendarmerie. C'est pas un militaire. Voilà, on ne sait pas pour quelle raison ils l'ont mis à l'école de gendarmerie. Voilà, et ça, c'est ça qui nous inquiète. Et moi, c'est des questionnements. Quand il fait mon panel, c'était des questionnements pour savoir, et puis voilà. Mais comme le RDR ne veut pas chercher à comprendre ce qui concerne la justice, ils veulent forcément s'immiscer. Je ne comprends pas. Voilà. Donc, je me mute pour l'instant. À ma prise de parole, je vais parler. Merci. D'accord. On va permettre au grand frère Zasso de placer un mot, s'il vous plaît. Un grand frère, vas-y. Merci, ma petite sœur. En fait, Alino Faso, c'est un humain, c'est quelqu'un qui est tombé. Nous, ce que nous pouvons dire, c'est de dire Yakou. Mais en même temps, il faut qu'on ait le courage de se dire certaines vérités. Je vais d'abord commencer par cette affaire de pourquoi il est à la gendarmerie. En tout cas, quand je me suis renseigné, ce que je sais, c'est qu'en Côte d'Ivoire, la détention provisoire encadrée par le code pénal et le règlement de l'administration pénitentiaire. À la pratique courante en matière de sécurité, je lis pour que vous compreniez rapidement. Une personne interpellée par la police ou par la gendarmerie peut être gardée à garde à vue 48 heures renouvelable une fois, maximum 96 heures, sauf les affaires de sécurité d'État ou de terrorisme. Je reprends. Une personne interpellée par la police ou la gendarmerie peut être gardée à vue pendant 48 heures renouvelables une fois, 96 heures, sauf les affaires de sécurité d'État ou de terrorisme. Au-delà de cette période, le détenu doit être présenté à un juge et transféré dans un établissement pénitentiaire officiel, maison d'arrêt. En pratique, dans les affaires sensibles comme espionnage, intelligence avec un État étranger, atteinte à la sûreté de l'État, les suspects peuvent être placés en détention dans les lieux spéciaux contrôlés par les services de renseignement, comme l'école de gendarmerie ou la DST, sans être jugés immédiatement. Donc ici, là, les accusations non faisant chose sont des accusations très graves. Pour dire à ses partisans, ceux qui le soutiennent actuellement, au lieu de dire Yakou puisse se taire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut nous apprendre. Vous savez pourquoi Alino Faso a été arrêté. Et vous connaissez les accusations. Non, ce n'est pas la peine de venir dire ici que oui, il était le représentant des artistes, mais derrière ces histoires d'artistes-là,
Mais c'était la déstabilisation de la Côte d'Ivoire qu'il préparait. C'était une stratégie d'infiltrer notre système, d'infiltrer la Côte d'Ivoire, essayer de recruter ces artistes, des leaders d'opinion et beaucoup de personnes. Mais quand il a commencé à parler, on a compris. Ça dit, on te dit, bon, Burkina Faso, comme tu es à Abidjan, tu as la nationale, tiens l'argent, rentre dans le système, va filmer le cortège du président, les endroits stratégiques, il faut les filmer. C'est le moyen qu'on lui a donné, lui-même il l'a dit. Il l'a dit. Et ce qu'il a fait, mais ce sont des actes très graves. Peut-être que vous n'êtes pas intelligent. Vous pensez qu'on est peut-être... J'ai écouté Chalupa, mais Chalupa, que tu as été un ancien policier, c'est pas à toi de raconter les trucs comme ça. Même si tu es devenu... Pourquoi il n'y a pas eu de jugement après toutes les preuves? Après toutes les preuves dont tu dis là. Après 6 mois, pourquoi il n'y a pas eu de jugement? C'est ce que je suis en train de dire. Mais ça, écoute, laisse-moi parler. Vous avez toutes les preuves. Qu'est-ce que vous attendez pour faire le jugement? Oh, mais attends, il faut me laisser parler. Ça fait 6 mois maintenant, il faut me laisser parler. Il a été arrêté quand et puis aujourd'hui, il faut compter quand même. Sois quand même sérieux. Même si tu es devenu partisan de l'AES. Ça, c'est ton droit. Mais ce que tu fais là, c'est très dangereux. Même en Russie, là, tu ne peux pas voir des citoyens russes aller soutenir l'Ukraine dans cette période. C'est pas possible. Vous savez comment on les traite en Russie. Ils ne peuvent même pas prendre ce risque. Mais comme vous, la plupart, vous êtes inconscients, vous ne comprenez rien. Le comportement, on appelle ça des comportements de traîtres. Dans les états sérieux, là, on vous appelle des traîtres. C'est-à-dire vous abandonnez votre pays pour aller faire la promotion des états qui veulent déstabiliser vous-même votre propre territoire. Comme vous n'aimez pas le président Ouattara, vous êtes prêt à vous allier à n'importe qui pour brûler le pays où vivent vos parents. C'est-à-dire la terre de vos ancêtres là. Vous êtes prêt pour ça. C'est inconscient. Tu vois? Maintenant, revenons au suicide d'Ali Faso. Moi, vraiment, je conclue clairement qu'il a été abandonné. Oui, ça fait combien de mois il a été arrêté? Aucune déclaration officielle de l'État burkinabé. L'État burkinabé n'a jamais produit de communiqué, même un tweet, rien. L'État burkinabé n'a jamais soutenu Ali Faso depuis qu'il est détenu. Même un avocat, il n'y en a pas. La diplomatie même n'a même pas en fonction. Ils l'ont abandonné, dites la vérité. Qu'est-ce que vous voulez cacher aux gens? C'est un monsieur qui est désespéré. Il a vu qu'il a été piégé par un système comment on appelle ça, de soi-disant panafricains, de voyous de la sous-région. Mais c'est un piège, ils l'ont piégé. Lui, il pensait que ce qu'on lui a donné là, ça dit, il pensait qu'il pouvait jouer ce rôle-là, comme un de mercenaires qui rate, et puis qui va arriver à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il a oublié que nous ne sommes plus le Burkina. La Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo, de Bédié et autres. Le pays a changé. Hein. Ali Faso a parlé, il a dit des choses très graves. Alors on le met, il a arrêté. Mais depuis qu'il a arrêté, le Burkina a fait quoi? Maintenant, moi, je vous pose la question. Vous qui soutenez Ali Faso là, qu'est-ce que le Burkina a fait depuis que Ali Faso a été arrêté? Il n'y a pas eu d'avocat. Aucune diplomatie n'a fonctionné. Il n'y a même pas eu de communiqué. Rien. Et rien. Le monsieur assis quelque part là-bas en train de réfléchir. Mais ça arrive dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de pays du monde, là, il y a des gens même sont dans des prisons hautement sécurisés. Ils arrivent même eux-mêmes comment on appelle ça, à se tuer même, à se suicider. C'est des choses qui existent, c'est pas nouveau. Vous voulez apprendre quoi à qui? Et je voulais dire ça à votre initié, à ce malhonnête qui est en bas, qui raconte toujours du n'importe quoi. Le communiqué là, il est le communiqué est responsable. Grand frère, pas d'attaque personnelle. Pas d'attaque personnelle. Il m'a insulté, lui-même il m'a insulté. Non, monsieur. Vous n'avez pas fait attention quand il a parlé. Non. J'étais écouté quand il m'insultait. Je répète, j'ai juste dit que votre niveau... Il faut te taire. J'ai dit que votre niveau, il est médiocre. Toi-même, tu n'as pas un niveau intellectuel. Un intellectuel ne soutient pas des pushistes. Un intellectuel ne soutient pas des pushistes. Bon, alors, dans ce cas-là, Mabadi Doumbouya faisait quoi à Abidjan? Il faut te taire. Un intellectuel ne peut pas aller soutenir. Non, attends, laisse-moi lui répondre. Doumbouya faisait quoi à Abidjan? Il faut me laisser lui te répondre. Doumbouya, il faisait quoi? Jouer au billet avec Ouattara? Il faut me laisser lui te répondre. Il faut être cohérent, faut pas... Il faut me laisser lui te répondre. Tu te ridiculises. Toi, tu dis intellectuel, mais tu sais qu'au Burkina aujourd'hui... Mais Doumbouya faisait quoi à Abidjan? Doumbouya, il a fait quoi? Il faut me laisser parler là, il faut te taire là. Non, il faut te taire, je vais parler. Mais j'ai dit, je ne veux pas de procès d'intention. Je vais parler, tu as parlé, je n'ai pas réagi. Je ne veux pas de procès d'intention. Sinon, en fait, tu ne pourras pas parler. Tu as parlé, je n'ai pas réagi. Non, mais je dis simplement, je ne veux pas de... Non, je dis, il faut la fermer, c'est mon temps de parole là. Non, tu me parles pas comme ça. Il faut lui dire de se taire. Si c'était moi, tu allais dire, pourquoi tu fais ça? Tant que tu me parles... Il faut me laisser, je vais te... Non, j'ai dit tant que tu me parles normalement... Il faut arrêter. On est d'accord.
On est d'accord. Fini, tu me dis ce que le Burkina a fait quand chose a été arrêtée à l'Ino Faso. Et toi-même, ce que tu as fait. Mais ça n'a rien à voir. Des amis panafricains cyberactivistes. Qu'est-ce que vous avez fait pour l'Ino Faso? Mais tu ne sais pas déjà. Tu fais des. Il faut me laisser parler là. Tu ne sais pas, en fait. Tu pars dans tous les sens. Tu pars dans tous les sens. Il faut me laisser parler là. Je dis simplement, il n'y a pas de procès d'intention. On est d'accord. Il faut te taire, je vais parler. Je dis, on est d'accord. On est d'accord, pas de procès d'intention. Je dis, tais-toi. Non, non, tu ne me parles pas. Monsieur Nsan, je vous comprends. Je vous comprends, monsieur Nsan.